39. On a donc le décollage de Saturne V. Quel référentiel supposé galiléen peut-on choisir pour étudier la phase du début du lancement? Bien, ce sera le référentiel terrestre. Pour ce mouvement-là, il peut être considéré comme galiléen. Faire un inventaire des forces modélisant les actions mécaniques appliquées à la fusée en tenant compte de l'interaction de l'air avec la fusée. Donc il y a le poids, alors, il est vertical, dirigé vers le bas. Il y a la poussée des moteurs, donc verticale vers le haut. Et si on doit tenir compte des frottements, il y a donc les frottements de l'air qui eux sont toujours obligatoirement opposés à la vitesse. Donc lorsque c'est le décollage, la vitesse c'est vers le haut, les frottements c'est vers le bas. Les représenter au centre de masse de la fusée sur un schéma, le décollage sur vertical évidemment. Donc la fusée est ramenée à son centre de masse, le poids vertical vers le bas. Alors en toute rigueur on devrait faire un schéma à l'échelle avec les valeurs qu'on nous donne. Et mais là je vous laisse le faire. Donc ici le poids, la poussée. Alors évidemment la poussée devra être bien supérieure à la somme du poids et des frottements de l'air. Ensuite, en ne considérant que le poids et la poussée, montrer que la valeur de l'accélération de la fusée à l'instant initial de lancement vaut 1,6 mètres secondes moins 2. Alors là, on a une application très standard de la deuxième loi de Newton qui met en relation les forces extérieures appliquées à un système et l'accélération du centre de masse de ce système. Donc, somme des forces extérieures, ce sera poids plus F, et là, on n'a pas à tenir compte des frottements, mais seulement le poids et la poussée, égale m fois l'accélération. Ceci est la deuxième loi de Newton, puisqu'on est dans un référentiel galiléen, on a le droit d'utiliser ça. Maintenant, on doit exprimer ça sur les composantes, donc sur un axe de coordonnées verticales, hein, K par exemple. Le poids a une contribution négative, le poids est dirigé vers le bas, donc ce sera moins P. La poussée, elle, a une contribution positive, elle est orientée vers le haut, égale m fois l'accélération. Et donc, A égale F moins P sur m. La force, c'est donc la force de poussée des réacteurs 3,3 10 puissance 7 moins le poids. Alors, le poids, c'est mg avec une masse en tonnes. Évidemment, il faut que on exprime cette masse non pas en tonnes mais en kilogrammes. Donc 6 fois 9,8 divisé par 2,9 10 puissance 6, et on obtient
1,6. Mètre seconde moins 2, et c'est évidemment ce qu'on espérait trouver.